Ce segment de l'émission est commandité par votre spécialiste en prêt, financement et consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets. 10h33. Merci d'écouter Montréal Pluriel, votre émission matinale de 9 à 11 sur les ondes du 106.3 FM, Skin FM, la radio-musique du monde. On a le plaisir d'avoir avec nous son excellence, l'excellent Greg Excellent. C'est bon, hein? C'est bon. Combien tu me payes pour ça? Pas assez. Beaucoup d'argent. Pas assez. Moi que le Canadien, par exemple. Moi que le Canadien. Greg Excellent est le président actionnaire principal de Capital Plus. Capital Plus, cette société qui vous tire des problèmes quand vous en avez au niveau financier et qui sont surtout là pour vous conseiller aussi quand vous avez besoin d'établir un plan vers des objectifs que vous voulez atteindre. Capital Plus, votre société pour vous aider à vous sortir des troubles financiers. 514-374-6800. 514-374-6800. Je vais demander à Stéphanie de trouver des numéros faciles à retenir. Ça va m'aider pour la prochaine fois. Oui, le 6800 est assez facile. Tu nous parles de quoi? Écoute, on ne peut passer sous silence la dernière analyse de Forbes du classement des équipes de la Ligue nationale de hockey au niveau de leur valeur. La flanelle Neil est milliardaire. C'est quand même incroyable. Sans surprise, le top 3 des équipes reste inchangé. Ça fait un bout de temps que c'est les mêmes équipes. Les trois, hein? Les trois, oui. C'est les Maple Leafs de Toronto, les Rangers de New York et la Sainte-Flanelle qui sont depuis un certain temps les équipes les plus rentables de la Ligue. La différence cette année, c'est que le Canadien fait son entrée dans le club select des équipes milliardaires du circuit Batman. Il y en a trois. Le Canadien, c'est la troisième. Oui. Et la valeur, le Canadien a fait un bond de 29% depuis l'année passée. L'année passée, il valait 775 millions plutôt. Et maintenant, ils sont rendus dans le club select des milliardaires. Question pour toi. Est-ce qu'il y avait des clubs milliardaires avant cette année, avant l'entente de Rogers? Ah, ça c'est une très bonne question. Je ne pense pas. Non, okay. Je ne pense pas. Je pense que quand on parle, tu regardes, en valeur, le Canadien a pris 225 millions cette année seulement après le deal de Rogers. Fait que je ne pense pas. La plupart sont, tu regardes, les Leafs sont à 1,3 milliard. Les Rangers sont à 1,1 milliard. Donc, je ne pense pas, mais c'est surtout... On va vérifier. Ensuite de ça, tu regardes les Blackhawks de Chicago qui valent 825 millions. Les Canucks de Vancouver qui valent 800 millions. 15 de Vancouver. Ça peut aller. Vraiment surpris de voir les Canucks à 800 millions. Et ces équipes-là viennent compléter le top 5 de la Ligue nationale de hockey. Écoute, Neil, ce que je trouvais particulier aussi avec ça, c'est que ils disent que les 6 équipes les plus profitables de la Ligue ramènent 76% des revenus de la Ligue à 346 millions juste pour ces 6 équipes-là. Mais est-ce que tu dis que c'est incompatible? C'est pas normal? C'est la Ligue la plus déséquilibrée? Ben oui, définitivement. On parle d'écoute 6 équipes qui ramènent 346 millions de revenus. Je serais quand même curieux. Non, mais Forbes, c'est la Ligue la moins bien répartie au niveau revenu. Balancé, oui. Okay. Oui. Donc, NFL inclus, là. NFL, la Ligue nationale de baseball et tout ça, la Ligue de basket aussi. Okay. C'est je cherche le terme qu'ils ont utilisé pour la décrire, mais c'est vraiment, écoute, 76% des revenus. C'est normal, t'as le Canadien qui fait 60 millions de profits en moyenne par année, t'as les Maple Leafs qui vont faire 70. Juste ces 3 premiers-là font à peu près 200 millions mais regarde, de profits nets. Pour mettre en perspective, elle veut dire que les 24 autres équipes sont responsables du 24% des autres revenus. C'est ridicule. Mais ça prend quand même une ligue. Oui, ça prend une ligue. Il y a un partage des profits, il y a une belle péréquation aussi. Mais bon, parlant de revenus, tu parles de revenus. La Sainte-Flanelle est telle que, toujours selon Forbes, l'équipe a réalisé un bénéfice d'exploitation de 59,8, t'étais en plein dessus, 59,8 millions de dollars, mais c'est sur des revenus de 187 millions, Neil. On parle de 32% de rendement. Non, ça c'est... Écoute, je veux pas le dire à la radio, là, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui rapportent plus que ça. Je vais taire qu'est-ce qui rapporte plus que ça, mais 32%, c'est pas excessif. Il y a très peu d'industries qui sont dans ces marges-là. Je pense que la fameuse Apple est pas loin.
Mais, bon, puis tu regardes, c'est des trendsetters qui réinventent à chaque 2 ans à peu près. Le Canadien fait pas ça, là. Il nous met le même produit, il change quelque chose. Trendsetter. Il set aucune trend, là. Mais le Canadien n'est pas la plus rentable. Je regardais l'équipe, les Maple Leafs de Toronto, c'est vraiment l'équipe reine de la Ligue depuis les derniers 8 ans. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que l'équipe a à peine participé aux séries. C'est même pas une équipe sur le terrain, sur la glace. Ils ont à peine participé aux séries depuis les 8 dernières années. Les revenus que le Canadien a récoltés cette année, là, c'est avec 3 rondes de séries, Neil. Oui, 3 rondes de playoffs. Toronto était pas là. Ils ont fait 190 millions de revenus sans une ronde de playoffs, Neil. Ouais, je sais. Et 70,6 millions de dollars en bénéfices d'exploitation. Greg, les gens, moi, j'ai été dans l'entreprise privée pendant longtemps et il y avait toujours la comparaison Montréal, Toronto, notre bureau de Montréal, qui compétissait contre Toronto. Mais à la fin, c'est 3 fois le marché. Je suis désolé. C'est 3 fois le marché. J'adore ma ville, c'est ça. Mais c'est incomparable. Une équipe qui fait pas les séries, qui fait 190 millions de revenus. Je pense que vexé. Parce que, tu sais, habituellement, tu dois avoir une... comment je peux dire ça? Tu dois être efficace. Tu dois être... Comment je peux dire ça? C'est pas important. Tu dois être un bon produit pour attirer des clients. On dirait que Toronto, c'est pas important. La bière se vend... Tu sais, juste au niveau de Toronto, puis je t'invite à nous faire une chronique sur Toronto pour que les gens comprennent l'importance de Toronto. Pas au Canada. En Amérique du Nord, donc dans le monde entier. Oui, définitivement. C'est une méga ville. Toronto est la 3e, et dépendamment des virgules et des points, 3e ou 4e plus grande ville en Amérique du Nord. Ah, tu regardes, les Blue Jays ont un complexe. Ils veulent acheter les Bills de Buffalo. Ils font des matchs à chaque année et c'est plein. Ils ont aucun complexe. C'est une ville américaine au Canada. Non, une ville canadienne au Canada qui se comporte d'égal à égal avec une ville américaine. Ils n'ont pas peur de rien, là. Ils n'ont pas peur de rien. Bon, continuons. En parlant des autres équipes qui sont dans les saints des saints, les équipes milliardaires, tout sport confondu, la franchise qui a la plus grande valeur au monde, c'est qui, Neil? Manu. Non! Ce n'est pas même Real. C'est Real Madrid qui vaut 3,4 milliards. Le Brésilien parle du Corinthien. Le Corinthien, c'est, je crois, le chapitre de la Bible. C'est une équipe de soccer au Brésil. Bon, OK, on continue. Le FC Barcelone, 3,2 milliards. Man U est 3e avec un maigre 2,81 milliards. Une chance. Écoute, la 3e équipe, quatrième. On parle des Yankees de New York, Neil. 2,5 milliards. Et ça, c'est surprenant, par exemple, parce que la première équipe de la NFL est la 5e mondialement. C'est les Cowboys de Dallas. Ça, c'est un autre avec débat. 2,3 milliards, avec un stade, avec un écran géant qui fait la moitié du terrain, Neil. Mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. On peut y revenir peut-être après. Le Greg, c'est un autre débat. La raison pour laquelle, c'est que les valeurs des équipes vont fluctuer en fonction de quand leur dernier contrat de télévision a été négocié. C'est le nerf de la guerre. On va à la pause pub, on revient. Vous êtes à l'écoute de Montréal Pluriel sur les ondes du 106.3 Skin FM, la radio musique du monde. Skin FM